Bon, on est un petit peu loin là, des pistes cyclables. Hein. Ah mais non, il y a un peu de temps. On a compris qu'il faut faire passer aux arbres pour avoir une piste cyclable. Ça, on a compris. Vous venez de l'expliquer une fois de plus. Non, on n'a toujours pas compris. Alors par contre, puisqu'on parle de pistes cyclables, il est certain que moi j'en vois pas beaucoup des pistes cyclables là qui sortent. Alors revenons sur l'INEO, tiens par exemple. L'INEO, c'est une question. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu puis on va du piste cyclable en plaisance? On en fait des trottoirs magnifiques, etc. Est-ce que pour les vélos il y a quelque chose? Pas, non. Alors on revient, vous direz qu'on n'est plus à la question non plus, que vous avez quitté. C'est le cyclable quand même. Non, mais bon, alors l'INEO, non, ça ne passe pas. Avec les travaux qui est-ce qu'il y a le bon, on en est là. Elle n'est pas écrite celle-là, alors on ne peut pas en parler, parce que j'ai compris. Monsieur Fraisse. On est d'accord? Monsieur Fraisse. Je ne suis pas forcément d'accord avec votre cas. Monsieur Fraisse, vous savez pertinemment, comme moi j'espère que vous vous souvenez, puisque vous avez été conseiller municipal quand même avec la majorité, vous savez pertinemment que pour faire une piste cyclable, il faut 1m40. 1m40, pour faire un trottoir, il faut 1m40. Et on les a pas là. Non, c'est pour pas la 132. Plus un trottoir pareil. C'est-à-dire qu'il faut l'équivalent de 3 mètres chaque côté. Mais je peux vous dire que si vous mettez 3 mètres de trottoir dans l'avenue des Pyrénées, de chaque côté, vous ne passez plus, même pas un bus. Voilà. Par contre, à partir, on pourrait dire, de rond-point, ce que j'appelle la sortie de Kéfès, etc., là, vous aurez des pistes cyclables et qui continueront même jusque la droite de Intermarché, continueront par la suite, puisque là, on fait un site, il y aura un site propre avec pistes cyclables à côté pour aller au lycée et tout ça. D'accord. Et parce qu'une chose à laquelle je pense depuis longtemps, là, pour le point du piste cyclable, ça serait effectivement de pouvoir aller à Tour de Feuille, là, le long effectivement de la route, hein, jusqu'à Tour de Feuille. Bon, il y a ces fossés sur les côtés, bon, je sais que ça coûte cher, mais qui pourraient être busés, et on peut faire de belles pistes cyclables le long de... Alors, là, je crois que vous n'avez pas suivi, vous n'êtes pas venu assez souvent au conseil municipal. On va nous parler à votre question. La question, si vous voulez... Non, mais je me mets à niveau, là, merci. Non, vous êtes loin d'avoir un niveau, monsieur. Non, je n'ai pas dit que j'avais niveau, je me mets à niveau. Il faut savoir qu'on a un gros problème que j'ai posé dans le Tour de Feuille, et par rapport à la première question, c'est le pluvial. Le pluvial, vous savez que le pluvial, le grand fossé qui a une limite de plaisance et de Tournefeuille, c'est la future 9 une carte là aussi, ce fossé ramène la flotte, on pourrait dire, d'une partie de plaisance, mais surtout depuis le quartier qui a effectivement dit il y a 2 ans, non, à Tournefeuille, le lycée là, oui, je sais pas, ça tout passe par là. Et vous savez que, vous devriez savoir, que même on a le même problème, nous, par rapport à la sortie de plaisance. Pourquoi on a pu amener le site propre à la sortie de plaisance? Parce que les fossés qui sont à 132, pour pouvoir les buser, il faut commencer à retenir la flotte en haut. Et on pourra buser et du impact que lorsque on aura retenu la flotte. Si on prend la sortie de plaisance, surtout ne fait, parce qu'après Bernadette, il n'y a qu'un terrain en plaisance, et puis c'est tout le fait. Il faut d'abord capter toute la flotte, avoir des mesures de rétention de flotte, parce que ces fossiles ont un rôle très très important. Moi je connais bien le coin, là. À Tournefeuille, ils ont fait le lac, là, le lac de l'Oustalé, qui est effectivement un réservoir qui sert à ça. J'habite juste à côté, donc c'est quand même là de quoi je parle. Donc là, à mon avis, il existe le système de rétention d'eau. D'ailleurs, il a l'air très efficace. C'est pour ça qu'il y a 2 ans. Vous pas n'importe quoi, monsieur Fraisse. Excusez-moi, permettez-moi de vous dire ça. Vous voulez commenter le niveau là? Je me sens en forme là. Vous voulez que je monte dans les tours moi aussi, parce que je vais le faire. Vous savez qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu 1 mètre d'eau dans tout ce quartier à Tournefeuille. Oui, mais vous savez très bien que ce lac, il a retenu beaucoup d'eau il y a 3 ans. La preuve, c'est qu'il retenait tellement d'eau qu'après, bon, par mesure de précaution, c'est vous-même qui avez dit à l'époque, le maire de Tournefeuille avait effectivement mis en place des pompes et tout pour le vider en disant s'il y a un nouvel orage, on aura cette réserve, une fois que le touche avait un peu baissé, etc. Donc écoutez, le système hydraulique de ce quartier, je le connais bien puisque j'habite à Plaisance, mais le long de cette frontière, voilà. Donc bon, je veux bien que vous m'expliquiez qu'on ne peut rien faire sur la route, sur la route départementale.
Franchement, là, à ce niveau-là, c'est... Bon. Écoutez-moi, vous aurez une piste cyclable qui sera à 100 mètres derrière, à 100 mètres derrière la 132, tout le long de la 132 en parallèle. Vous aurez la piste cyclable en parallèle. C'est au niveau du lycée, non? Et vous allez dans le lycée, oui. Vous aurez, est-ce qu'il est nouveau? C'est bon, s'il y a une piste cyclable à Tournefeuille, au moins ils s'en font, là-bas, oui. Mais c'est nous qui avons payé, c'est ICO avec ICO, l'INEO. On le fait sur Tournefeuille, quand même, là, oui. Mais elle va partir depuis Plaisance, depuis la sortie de Plaisance, elle va être sur Plaisance de Rond-Point et compagnie, et elle va continuer. Et je veux dire par là, c'est que moi je ne me suis pas même pour faire des pistes cyclables sur Tournefeuille. Parce que puisque c'est ça, je parle de Plaisance, moi, mais bon... Mais après, vous aurez une piste cyclable, de toute façon, qui sera à 100 mètres en parallèle de la 132, et à mon avis, il vaut mieux faire du vélo quand même le long du lycée que le long de la 132. D'autant plus qu'on aura aussi, dans la mesure... Mais ça ne passera pas par là, on passera depuis le rond-point, on passera depuis la route, depuis la sortie de Plaisance. Tout va être réaménagé à ce niveau-là. On va pas passer là. On va passer carrément l'opération dont on a parlé à la sortie de Plaisance, dans le rond-point et les terrains qui sont derrière. On va les marcher, vous parlez là. Oui, les terrains qui sont vers le nord, ces terrains-là où la voie qui est en train de se construire, la voie du bus va se faire, et avec une piste cyclable à côté. Et alors donc la piste cyclable, bon j'ai compris, elle va se rajouter avec à quel endroit, avec des pistes existantes sur Plaisance, au niveau de l'Intermarché, là, au niveau de... Et puis ça sera en gros... Donc c'est prévu de rajouter celle qui passe à côté de l'Intermarché, vers... Et puis Kéfès, qui arrive... Ben voilà, vous avez répondu à la question. Hein? Pardon? Pas la première. La question sur la 82, c'est toujours pas... Mais je vous dis, la 82, c'était normalement... C'est pas la mairie. La mairie n'est pas concernée quand la 82 a été faite. C'était une départementale, et c'est une convention entre le département et Unibail de refaire la voirie à identique, et c'était prévu que Unibail devait faire des petits gaps sur son terrain. Voilà. Bon, ce qui veut dire que de toute façon, comme je vous l'ai expliqué quand même de manière un peu longue, c'est que de toute façon ces terrains ils seront constructibles, ils seront vendus comme on dit le service de la préfecture, vendus par morceaux. Il n'y aura pas de mesures compensatoires, ils ne seront même pas, il n'y aura plus de mesures compensatoires, ils seront vendus par morceaux, et il faudra exiger de l'aménageur ou des aménageurs les pistes cyclables, ainsi qu'à mon avis, ils devront aussi. Pour enclaver le secteur. De toute façon, monsieur le maire, c'est vous qui décidez. C'est vous qui accorderez la permis de construire. Mais moi ou non, je ne sais pas. Hein. Ils ont attendu 10 ans le centre. Le permis de construire, si est légal, c'est-à-dire s'il est dans les règles du plan local d'urbanisme, il passera avec la justice dans les 2 ou 3 ans. Donc ils ne sont pas à ça près. C'est pas parce qu'ils ne signent pas qu'on ne peut pas construire. Il suffit d'aller en justice pour soigner suffisamment. Ben, un appel aussi, etc. Et pourquoi pas, tiens. Bon, il faudra, je crois... Pour résumer, excusez-moi, on leur dit quoi aux cyclistes actuellement là? On leur dit d'attendre ou on leur dit... S'adresser au département, déjà. C'est départemental, ça reste une départementale, ça va. Non. Non, je veux dire la chose, c'est qu'on va attendre quand même de savoir, on n'est plus propriétaire des terrains, là. Aujourd'hui, on n'est pas propriétaire des terrains. Donc il faudra alors faire des expropriations à 150 € du mètre carré, ou à moins de se demander à l'aménageur de faire des pistes cyclables dans le projet. Vous comprenez que si jamais vous voulez exproprier, les domaines vont vous donner le prix où ça a été vendu déjà, 150 € le mètre carré. Alors faire des pistes cyclables avec un terrain à 50 € le mètre carré, il vaudra mieux attendre de voir l'aménagement et de faire payer à l'aménageur la piste cyclable. Il n'y aura aucun aménagement, il y a 3 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que ça a été mal négocié, tout simplement Ah mais non, ça va être très bien négocié.
c'était que la voirie était faite pas faite par le... S'il n'y a pas de piste cyclable, c'est qu'elle a été mal négociée. Elle a été très bien négociée, c'est que le département avait dit, vous me payez une voirie, parce que c'est pas le département, c'est l'UNIVA qui a payé la voirie. Par contre, on exigera que vous fassiez des pistes cyclables lorsque vous ferez le projet d'aménagement. C'est uniquement ceux qui se posent le projet qui ont fait tomber le projet. Et la piste cyclable, c'est tout. Si, parce que nous, on avait prévu de tout faire. Mais encore une fois, c'est ceux qui font tomber le projet qui empêchent les gens de pouvoir circuler déjà depuis quelques années sur des belles pistes cyclables. Avec ce tronçon-là, on n'irait pas bien loin, de toute façon. Bon, on passe à la question. Participation financière des étudiants du lycée François. Alors ça, c'est une question importante. Le premier point, je voulais dire, c'est que, je vais faire un peu d'histoire là. Tournefeuille voulait à tout prix accueillir un lycée François et un lycée. Plaisance voulait à tout prix accueillir un lycée. Si, à la place, quand il a été fait, à la place de, j'étais porté candidat, à la place où c'est qu'elle est compagnons aujourd'hui, en disant on pourrait même se passer d'un lycée, au lieu de se faire un lycée à Tournefeuille, à François, d'en faire qu'au milieu des au niveau de la région, le maire Tournefeuille était mieux placé que moi et avait obtenu son lycée sur Tournefeuille. Généralement, quand une commune a un lycée sur sa commune, même si, quand les enfants allaient à Rive-Gauche, même si nos enfants allaient à Rive-Gauche, on n'a jamais participé pour des équipements au niveau du lycée de Rive-Gauche. Par contre, donc on a eu un contact avec l'ancien maire de Tournefeuille, M. Claude Rénal, directeur de présent, et lui aussi avec son directeur directeur des services, M. Lonjou. Cette discussion avait porté sur une éventuelle participation de la commune de Plaisance du Touche et était partie en départ sur 700 000, 500 000, 300 000. On dit on va l'étudier, mais bon, déjà 500 et 700 000 c'est pas la peine, 300 000 on va l'étudier. Mais il avait pris son d'engagement, je voulais faire voir avec nous, pour d'autres raisons. Monsieur le maire, l'ancien maire de Tournefeuille. Quand j'ai rencontré ce nouveau maire, qui n'a pas tenu les mêmes engagements, il me dit « je ne me sens pas tenu par les engagements de mon prédécesseur ». Bon, très bien. Entre-temps, ce qui n'était pas prévu non plus, c'est que le lycée nous a demandé une salle, presque à l'année, presque tous les jours, qui est la salle Rivière, qui fait 300 000 carrés. Cette salle, il a fallu même y mettre des classes, parce qu'elle accueille tous les élèves du lycée Françoise, y compris les lycées du lycée professionnel, pour le fameux STEP, pour le bac. Donc, le lycée Françoise occupe une salle de 300 mètres carrés, c'est-à-dire le tiers d'un gymnase, sur Plaisance toute l'année, pour l'ensemble du lycée, qu'il soit professionnel ou qu'il soit général. Ensuite, quand j'ai vu quand même aussi les subventions qui étaient accordées un peu par tout le monde pour ce lycée, je m'attendais moi à ce qu'il y ait 40% de subventions pour tout le monde. Je crois qu'il était à 60 ou 70% de subventions. Donc si on devait discuter, il faudrait discuter en fonction des occupations, des 300 000 carrés sur Plaisance, ce qui n'était pas prévu, quand on a discuté des prix, il faudrait discuter en fonction des subventions, ce qui reste à payer. Je crois qu'il y a des... Et puis, j'ai fait une lettre il y a 6 mois ou 3 mois, 6 mois. Monsieur le maire de Tournefeuille, écoutez, on va discuter, mais il faut qu'on discute de tout. On discute du lycée, mais on discute du pluvial, parce qu'il y a des problèmes pluviales, il y a des conditions avec parfois. Monsieur Frère, non, mais lui, il est dossier. On discute du problème des transports, et en particulier d'un parking relais à la minute et en liaison avec les transports pour Tournefeuille et Plaisance de la minute jusqu'à la gare de Colombier, et on discute du 924 de la 632 au plateau. Sachant que de la 632 en bas, pour ce que le rond-point Intermarché, l'emprise pour le 924, l'emprise qui est sur Plaisance pour le 924, nous sommes la commune propriétaire de cette emprise pour le 924. Et en haut du plateau,
Quand vous avez la rue de la Perrette, c'est la rue de la Perrette, oui, vous avez deux ou trois maisons qui sont en angle, qui font comme un triangle. Vous avez vu qu'elles sont murées. Pourquoi? Parce que le Conseil général, ici sur Plaisance, les a déjà achetées, justement, pour le 1924. Donc, finalement, sur cette taxe 632 minutes, nous sommes, Plaisance et le Conseil départemental sont propriétaires des terrains pour le 24, mais entre-temps, c'est sur Tournefeuille. Et donc, c'est la métropole qui est propriétaire avec Tournefeuille. C'est Tournefeuille. On va pas acheter les terrains sur Tournefeuille. Donc, j'ai demandé au maire que nos services techniques puissent se rencontrer dans ce premier temps, les services techniques et les administrations, se rencontrer pour aborder les problèmes de transport, de pluvial, de voirie et de lycée. J'attends toujours une réponse. Lui, il ne me parlait que de lycée. Et comme je suis bigourdant, têtu, pyrénéen, moi je parlais de tous les problèmes. Mais je ne vais pas me retrouver comme le maire, l'ancien maire, mon prédécesseur, Pierre Gaubert, qui, quand j'étais arrivé, j'avais demandé pour le 65, je trouvais qu'on payait cher. Et je vous promets que c'est vrai, j'avais demandé des études, au niveau des études, je trouvais qu'on payait très cher le kilomètre. Et j'ai fait je ne sais pas combien de fois, puisque Plaisance, entre Plaisance et Toulouse. Et je ne trouvais pas les mêmes kilomètres. Et je rencontre un Pierre Gaubert, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est négocié ça? Il me dit, écoutez, monsieur le maire, ne cherchez pas. Le maire de Tournefeuille m'a obligé à financer le 65 quand il part de passer dans la maison de retraite, ça, derrière, près du stade. Dès qu'il y avait la liaison droite, il y avait une liaison qui se passait, qui était résidence d'or. Donc Plaisance a participé pendant des années au financement du 65 sur le passage à Tournefeuille. Pourquoi? Pour avoir le 67 sur Plaisance. Autrement, ça a été une négociation entre le maire de Tournefeuille qui a exigé ça, que Plaisance se finance. Alors, je crois que vous verrez ceux qui sont aux commandes demain, mais moi, je ne me suis jamais laissé imposer par qui que ce soit, quoi que ce soit. Nous sommes grands, Plaisance a le droit d'exister par elle-même, la ville, et nous n'avons pas à nous laisser imposer par les autres des choses que nous ne souhaitons pas. Alors, lorsque le maire de Tournefeuille viendra se mettre autour de la table, ou d'avoir les services préparés, comme j'ai dit, transport, voirie, pluvial, on discutera dans le lycée. Pardon. Voilà. Donc, vous abordez le sujet du pluvial, donc, si je comprends bien, là, la limite entre Plaisance et Tournefeuille, où il y a déjà ce souci du fossé et de l'évacuation des eaux, ça risque d'être les négociations de risque d'être dur, quoi. Non, mais c'est une zone quand même qui a été classée quand même presque prioritaire au niveau des travaux, quoi. Pas la première, mais on a une. Quelle? De quoi on va les priorités dans le pétrole? Ça y a à voir. Mais non, la zone prioritaire, c'était ce qu'on a fait maintenant, rue du Touche. La seconde zone, c'est depuis la rue des écoles, la descente, les passages malétriels à 1,60 m et en crave. Ça, c'est la seconde phase. La troisième phase, c'est le bassin de rétention. C'est rue du 8 mai, rue Gandouillet, stade, bassin de rétention et IME Saint-Jean. Voilà les phases centrales et costauds. Là, il y a déjà l'adaptation. Il y a des adaptations, il y aurait même peut-être des plateaux des bassins de rétention à faire le long du Merdagnon, du fossé, qu'on pourrait faire, et une analyse à faire à ce niveau-là. Et ça, on pourrait le faire facilement. Quitte même à rétrocéder, nous, puisqu'on a des terrains qu'on pourrait rétrocéder pour le faire. Mais donc, c'est pas, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas si catastrophique dans ce cas. Oui, donc, en mars, quand on a débattu de l'orientation budgétaire, vous étiez encore disposé à financer les 300 000 €. Parce que le désaccord que vous venez d'expliquer, là, il n'était pas encore intervenu, c'est bien ça. Moi, je reste toujours dans le factuel, c'est pour ça que je vous demande de préciser. Je suis, moi, toujours
j'avais fait déjà la lettre, et je suis dans la possibilité de pouvoir répondre positivement, si on répondait positivement à mes questions. Voilà, j'ai expliqué, mais ça peut rester pendant 10 ans comme ça, dans ces conditions. On peut laisser nos amis. Je vous avais dit qu'on a pendant 10 ans, vous avez remplacé 300 000 euros pour... mais je vous ai dit quand même, que ce soit pour le fluvial, pour ça, je l'avais dit à l'époque que pour le fluvial au lycée, il faudra emprunter, et avec les échéances d'annuité, de manière à si jamais on se fait du lycée, on ne sait jamais, c'est qu'à ce moment-là, on puisse avoir des échéances qu'on ne paye plus par rapport à son effet. Maintenant, je m'inscris en faux dans ce que vous avez dit, lorsque vous avez dit que vous souhaitiez avoir le lycée sur Plaisance du Touche. Donc, je rechercherai les procès-verbaux des conseils municipaux où ça a été discuté. Alors, je vais même vous dire le mieux. Oui, parce que ce qui remonte des plaisançois, des associations de parents d'élèves en particulier, c'était pas le désir du maire de Plaisance du Touche. Je pose une question et j'expose des faits, mais on peut retrouver, il n'y a pas... Madame, vous allez me retrouver, vous pouvez même me retrouver sur Internet, vous allez voir des choses, je vous explique. D'abord, je me demande si vous avez vos intérêts de feuille ou pas, quand même. Parce que pour défendre les intérêts de feuille, vous êtes très fort. Je vais vous dire un truc. Regardez, la FCPE avait fait un schéma où vous mettez le lycée en face en face de Wolf. Ça se vend en sorte. Et donc, il y avait un terrain qui avait été mis par la FCPE. Prévu à ce niveau-là. Donc, je peux dire qu'on était preneurs pour un lycée, tout le monde est preneur. Alors, et on avait les terrains dont on était propriétaire déjà. Alors que Tournefeuille n'était pas propriétaire des terrains, on était propriétaire des terrains. Mais c'est un peu comme ça, certains qui concourent le bruit, et là, M. Barbier est d'accord avec moi, comme quoi j'avais refusé le métro à Plaisance. Et ceux qui ont concouru le bruit, sous prétexte que, on m'a expliqué qu'on pouvait faire n'importe quel bruit, dans la mesure où on avait des convictions, on avait le droit de mentir. Voilà ce qu'on m'a répondu. Si on a des convictions, on a le droit de mentir. Quand il posé la question, comment vous faire poser des choses comme ça? C'est vrai qu'un mensonge répété plusieurs fois finit par convaincre tout le monde, y compris celui qui l'a lancé. Voilà. Mais j'ai plus d'ordre d'odeur en tête, mais je vous le retrouve. C'est pour ça que vous laissez beaucoup de mensonges. Merci madame, on a finira par rapport. Merci monsieur le maire pour cette insulte. Oh. Vous venez de me traiter de menteuse. Non. C'est pour ça que vous lancez beaucoup de mensonges. Mais pour que ça devienne des réalités, c'est la vie. Bonne soirée, bonne vacances tout le monde.